Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach et aujourd'hui je vais vous parler des rêves. Les rêves. Freud disait que le rêve est la voie royale d'accès à l'inconscient. Il considérait que toutes les émotions, toutes les idées que nous refoulions, que nous n'arrivions pas à admettre consciemment, s'exprimaient notamment par le rêve. Et pour lui, le rêve était une sorte de construction symbolique de ce que nous n'osions pas exprimer. Et cela révélait encore plus sûrement qui nous étions au travers de nos songes. Si vous faites une psychanalyse, très souvent, votre psy va vous demander de parler de vos rêves. Généralement, il va également élargir le sujet, en profiter pour parler de votre actualité, de votre présent ou de votre passé. Mais il faut bien l'admettre, l'analyse des rêves fait très souvent partie du cursus psychanalytique. D'autres psys, notamment Jung, ont accordé énormément d'importance au rêve. Pour Jung, le rêve, c'était encore quelque chose de plus important que pour Sigmund Freud, puisqu'il s'agissait pour lui de l'expression de ce qu'il appelait les archétypes. C'est-à-dire, Jung croit que l'humanité entière partage une sorte de conscience collective et qu'on peut retrouver dans les rêves les symboles que nous partageons tous. Et donc, pour Jung, les rêves avaient encore plus d'importance que pour Freud. Maintenant, les thérapies plus contemporaines accordent moins d'importance aux rêves. Et moi, par exemple, dans ma pratique de psy, il est assez rare que je les utilise, si ce n'est pour ramener à la réalité quotidienne de mon patient. À l'heure actuelle, dans l'état de la science, on ne sait pas encore à quoi servent les rêves. On a beaucoup d'hypothèses, mais on n'a absolument aucune assurance. On sait à quel moment ils surviennent majoritairement, c'est dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est une période du sommeil assez légère, et où on a les pupilles, les yeux qui bougent en permanence sous les paupières. On sait que c'est plutôt à ce moment-là qu'il y a une activité au niveau du rêve, mais on ne sait pas encore à quoi le rêve sert. On sait que les gens qui sont privés de sommeil peuvent être stressés, peuvent même, dans les cas extrêmes, développer des bouffées hallucinatoires, mais pour le rêve, on ne sait pas encore quelle est son utilité. La nuit, en quelque sorte, permettrait de tourner la page. Ça peut être aussi parfois, et ça on le voit assez souvent, l'expression d'un refoulement, c'est-à-dire que quelqu'un n'ose pas dire quelque chose et ses rêves, malgré elle, et souvent dans son intérêt, lui permettent de l'exprimer. Donc ça peut être un bon support pour en discuter et pour en tirer parti dans le cadre de l'évolution du patient. Et même si vous n'avez pas l'impression de rêver, tout le monde rêve. Et lorsque vous vous réveillez, vous pouvez avoir l'impression qu'un rêve a duré 5-10 minutes. Dans la réalité, il a souvent duré moins d'1 minute. Si vous souhaitez vous souvenir de vos rêves, il y a un conseil très simple à mettre en place. Il s'agit tout simplement, lorsque vous vous réveillez, de les noter immédiatement dans un petit carnet. Avec la force de l'habitude, vous vous souviendrez bien mieux de vos rêves. En tout cas, sachez que tout le monde rêve, même si vous ne vous en souvenez pas toujours. Si vous voulez plus d'informations concrètes, approfondir ce sujet qu'est le rêve, vous avez le site psy-coach.fr, vous y trouverez de nombreux articles, écrits, des vidéos également, les noms et les adresses de spécialistes du sujet. Et puis si vous souhaitez nous consulter, un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27.